La sportive américaine la plus emblématique de l'histoire, sans conteste, c'est elle, la Chevrolet Corvette. D'ailleurs, tout le monde l'appelle Corvette, tout court. C'est devenu une véritable marque dans la marque et la voiture de sport la plus vendue aux États-Unis, avec plus d'1,5 million d'exemplaires écoulés. Born in the USA, I was born in the USA. Son histoire, c'est 69 ans de tradition à travers 8 générations. Une success story comme les ricains en raffolent. Même notre référence européenne, la très respectable Porsche 911 et ses 59 printemps au compteur, est battue. Bref, la Vette, oui, la Corvette, on peut aussi l'appeler comme ça, c'est the best car of the best made in US. Enfin ça, c'est ce qu'on croyait, parce qu'avec cette 8e génération, les ingénieurs de Chevrolet ont littéralement pété un câble. C'est vrai quoi, ils ont basculé le moteur de l'avant, comme ils l'avaient toujours placé jusqu'à présent, vers l'arrière. Non mais oh là, sérieux, on va où? Bon, ceci dit, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et puis si ça se trouve, c'est peut-être même l'idée du siècle. D'ailleurs, cette idée ne remonte pas à aujourd'hui. Dès 1953 et la présentation de la première génération de Corvette, son concepteur, Zora Arkus Duntov, rêvait déjà de mettre le moteur à l'arrière pour en faire la meilleure sportive du monde. Donc finalement, les ingénieurs de Chevrolet ont juste été un peu longs à la détente. Mais ce choix n'est pas sans conséquence, car la Corvette, c'est une ligne à part qui a trouvé son style dès le lancement de la 3e génération, la C3. Long capot avant, aile bombée et habitacle sur l'arrière, c'est une véritable signature et tous les modèles qui suivront seront fortement inspirés par ce dessin. Tous les modèles jusqu'à cette 8e génération. Pas mal, hein? Et en la comparant à cette magnifique Corvette C5 de 5e génération, donc commercialisée de 1997 à 2004, on se rend compte que la nouvelle conserve l'esprit de la lignée, mais que désormais, elle a un look de supercar. Parce qu'en adoptant cette nouvelle architecture, sa ligne a changé. Son capot avant est plus court et son habitacle est plus avancé. Normal, il fallait bien libérer suffisamment d'espace à l'arrière pour pouvoir loger le moteur en position centrale arrière. Du coup, peut-on dire que la C8 est toujours une vraie Corvette? Pour le savoir, rien de tel que de demander à d'authentiques passionnés de la bête. Thierry, c'est le propriétaire de notre dernière Corvette. Pour lui, aucun doute, c'est une digne héritière de la lignée. La Corvette C8, on est vraiment dans l'esprit Corvette grâce à son moteur. Le bloc 6 litres 2 V8 de cylindrée, c'est juste fabuleux. On est en plein dedans. Quand on roule en Corvette C8 et que l'on croise une Corvette C3, comme ça m'est arrivé encore ce matin, il y a l'appel de phare, il y a le petit signe, on se sent vraiment appartenir pleinement à la communauté Corvette. C'est une Corvette, mais qui s'est mue en supercar, et oui, j'ai eu le coup de cœur. Christophe, lui, est l'heureux propriétaire de cette très belle Corvette C5, un amoureux des premiers jours. À son avis, il va donc être très déterminant. Pour moi, une Corvette, c'est cette ligne-là. Après, c'est vrai que cette ligne a fait son temps. Elle a évolué avec la C6, avec la C7. On voit qu'il y a quand même eu une belle évolution. La C8, pour moi, reste une vraie Corvette. Je me vois bien aux États-Unis cruiser là sur les routes. Oui, c'est l'esprit américain, oui, complètement. Le verdict est tombé. La C8 reste bel et bien une vraie Corvette. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose quand même. Dans l'habitacle, en revanche, ce n'en est plus vraiment une, et disons-le franchement, c'est tant mieux, car la qualité est enfin au rendez-vous. C'est vrai, jusqu'à présent, les Américains, c'était pas trop les rois de la finition. Et c'est aussi ce qui leur permettait de proposer des tarifs très abordables, du moins sur leur marché. Mais on reviendra plus tard sur le prix. Le style, lui, est plutôt chargé, avec des boutons partout jusqu'au bout de la longue console centrale, alors que partout ailleurs dans le monde, les constructeurs cherchent à épurer leurs intérieurs. On a un bel esprit cockpit avec un côté enveloppant pour le pilote et même un volant carré pour la touche compète moderne. C'est sport et ça donne envie. La pièce maîtresse de cette Corvette, elle est là, juste derrière moi. Un bon big block V8 6 litres 2 de 482 chevaux. Et là, il a raison Thierry, la tradition est respectée. C'est vrai quoi. Chevrolet n'a jamais été réputé pour sa philosophie du downsizing. Maintenant, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite Yankee. Enfin, dans le dos. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout, là, mais... Et bam!
Prends ça dans ta frappe, fais-moi 100 km/h. 3 secondes 5, c'est aussi bien qu'une Audi R8 V10 performante. Il y a encore eu des progrès réalisés dans la capacité, l'efficacité à transmettre la puissance au sol. Et puis ce moteur, il est top, il est plein, rempli à tous les régimes. Bon, en revanche, désolé, mais la sonorité, pour moi, elle est un peu trop feutrée, un peu trop timide dans l'habitacle. Ça, c'est dommage. Et puis, mais c'est quoi cette idée de mettre un rupteur à 6600 tours minute? Il s'arrête au moment où on aimerait justement qu'il devienne rageur. Ah non, là, franchement, c'est frustrant. Bon, il est top, ce moteur, mais frustrant. Top, mais frustrant. En performance pure, cette C8 fait mieux que se débrouiller, avec un 1000 mètres départ arrêté abattu en 22,3 secondes et une Vmax qui titille les 300 km/h. Pourtant, même si ces chiffres sont excellents, au volant, il y a une forme de déception avec la sensation d'accélérer moins fort que ce que laisse imaginer le chrono. Bah alors, il est passé où l'esprit dragster de la Corvette? Un sentiment sans doute expliqué par la sonorité un peu étouffée du V8, un défaut qui sera aussi sans aucun doute gommé avec les prochaines versions énervées. Pour le reste, en revanche, c'est le carton plein. Déjà, avec son V8 en position centrale arrière, la voiture est beaucoup plus équilibrée que les précédentes générations. Elle donne plus confiance, avec des réactions plus progressives. Voilà, notamment sur le décrochage du train arrière. Ouais, elle demande à être cravachée, ça c'est le bonheur. Ajoutez à ça une direction très directe, avec une voiture qui engage fort dans les virages, un freinage puissant et endurant, et vous avez sans aucun doute la meilleure sportive américaine du moment. Ouais. God bless the Corvette. Traditionnellement, la Corvette a toujours été une voiture brute de fonderie au volant. Avec cette 8e génération, elle a gagné en efficacité et en finesse de pilotage, se rapprochant des meilleures européennes. Son prix à partir de 110 000 € environ pour cette version cabriolet. Dommage, là aussi, elle fait jeu égal avec ses rivales du vieux continent. Pour rappel, aux US, elle ne coûte que 60 000 $, l'équivalent de 54 000 €. À ce prix là-bas, c'est cadeau. Well,